Bonjour, bienvenue sur Bodinprof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des organisations. Alors une organisation, c'est un groupement de personnes qui a pour but de répondre à des besoins ou alors d'atteindre certains objectifs. Alors nous allons faire donc distinction entre les entreprises qui elles ont un but de produire des biens et services pour réaliser des bénéfices. On parlera d'organisations marchandes. À côté, nous avons les organisations à but non lucratif, qui vont produire des services gratuits ou alors à un faible coût. On parlera d'entreprises d'organisations qui ne recherchent pas de bénéfices, et donc ce sont des organisations non marchandes. Le terme marchand indiquant payant ou gratuit. Alors, on continue. Après, nous avons les organisations publiques, qui elles vont produire aussi des biens et services, soit gratuits, soit à faible coût, qui sont généralement financés par l'impôt. Alors résumons un peu tout ça par un petit exercice. Alors je vous laisse réfléchir où placer la croix et je vous retrouve pour la correction. Alors corrigeons ensemble cet exercice. Nous avons l'éducation nationale. Est-ce que c'est une organisation entreprise à but non lucratif ou organisation publique? Voilà, c'est évident, c'est une organisation publique. En dessous, nous avons l'entreprise. Je donne la réponse, l'entreprise Opel. Tout le monde sait qu'Opel est une entreprise et pas une organisation à but non lucratif ni organisation publique. Les restaurants du cœur. Je suppose que là aussi, vous avez trouvé, c'est une organisation à but non lucratif, on pourrait même dire à caractère humanitaire. Pôle emploi. Alors, Pôle emploi est une organisation, bien entendu, qui dépend de l'État. Donc, c'est une organisation publique. Si je continue, nous avons Super U, là aussi, assez facile. Super U est une entreprise détenue donc par des propriétaires privés. Et le dernier élément, c'est la SPA. Donc la SPA, c'est une association, et comme toute association, on est dans une organisation à but non lucratif. Alors passons maintenant au rôle des organisations. Alors, je le rappelle, le rôle d'une organisation, c'est de produire des biens et services pour satisfaire des besoins. Alors certains besoins sont ce que l'on appelle des besoins vitaux. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin vital? C'est boire, manger, se loger. On parlera alors de besoins primaires. Mais d'autres besoins sont, on va dire, moins vitaux, sont plutôt des besoins de civilisation. Et on y trouve aller au cinéma, lire un livre, aller au restaurant. Et là encore, donc, dans la nomenclature, on parlera de besoins secondaires. Donc les organisations sont bien donc là pour répondre à ces besoins primaires ou secondaires. Et elles vont donc produire des biens ou des services. Alors, voyons ce que c'est qu'un bien. Un bien, c'est tout simplement un objet qui a une existence physique et qui va répondre à la satisfaction d'un besoin. Par exemple, un stylo va répondre à la satisfaction du besoin de communiquer. Une télé, un peu dans le même esprit de s'informer. Dans le même cas, nous avons la question à nous poser sur les services. Qu'est-ce qu'un service? C'est une prestation immatérielle, c'est-à-dire qui n'a pas de corps et qui, elle aussi, va satisfaire des besoins. On va y trouver, par exemple, le coiffeur ou un voyage pour satisfaire un besoin de loisir. Alors, ces besoins sont satisfaits quand il s'agit de services, soit par un service marchand, c'est-à-dire un service qui va être payant, vendu, en échange donc de monnaie. Et puis de l'autre côté, on peut avoir des services qui sont non marchands, c'est-à-dire qu'ils vont être proposés gratuitement ou vendus à un prix très inférieur au coût réel. Alors, voyons un petit exercice, voir si vous avez compris. Je vous propose là aussi un tableau, c'est à vous de mettre une croix sur production de biens, production de services marchands ou production de services non marchands. Je vous laisse un petit peu réfléchir et je vous retrouve pour la correction. Alors voyons maintenant cette correction. Ici nous avons la gendarmerie nationale. Est-ce qu'elle produit des biens? Est-ce qu'elle produit des services marchands? Je rappelle, marchand c'est payant, ou des services non marchands. Là je pense que c'était assez facile.
ce sont des services non marchands. La police ne vous fait pas payer ses interventions. Payer directement, puisque c'est financé par l'impôt. L'entreprise Opel, elle, son but c'est de fabriquer des véhicules. Donc un véhicule c'est un bien, c'est un objet. Les restaurants du cœur sont aussi en production de quelque chose, mais non pas de biens, ils ne fabriquent pas. Ils vont rendre un service qui va être un service lui aussi non marchand. Les bénéficiaires des restaurants du cœur ne payent pas les repas qu'on leur donne. Toujours dans les services, tout compte fait, Air France qui rend le service de se déplacer d'un point A à un point B. Sauf que Air France va vous faire payer ce transport. Donc c'est ce qu'on appelle production de services marchands. Et je termine avec Super U, qui est donc du commerce. Le commerce, c'est la production de services, mettre à notre disposition des biens, et des biens, boîtes de conserve et autres, et elle nous les fait payer, donc on parlera de services marchands. Alors, nous allons synthétiser un petit peu tout ça. Alors, nous pouvons dire qu'une organisation peut dépendre d'un service, d'un secteur marchand. Alors, le secteur marchand, c'est donc la production de biens et services payants. Qui va s'en charger? Généralement des entreprises. Et quelle est leur finalité? C'est de produire des biens et services pour réaliser des bénéfices. C'est là leur finalité. L'autre secteur, c'est le secteur non marchand. Donc là aussi, produire des services qui vont être, eux, gratuits, puisqu'on est dans le non marchand, ou alors à un faible coût. Je prends l'exemple de la SNCF. Quand la SNCF vous transporte d'un point A à un point B, elle ne fait pas payer le coût réel de la prestation, puisque l'État en prend en partie une grande charge. Ces organisations qui produisent des services gratuits ou à faible coût peuvent être des organisations à but non lucratif, associations, organisations non gouvernementales, ou alors tout simplement des administrations publiques. Et qui trouve-t-on dans les administrations publiques? On va y trouver l'État, la région, les départements, les communes, la sécurité sociale, il y a un S en trop, etc. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Merci, au revoir.